Bon, bonjour, Victo, Alain Robert, Floche et puis Code Presse. Voici mon jardin. Ce que vous voyez là, précisément, c'est surtout des pommes de terre puis des tomates. Il y en a de toutes les sortes. Là, vous allez voir des tomates italiennes. J'ai aussi des belles tomates. Ça fait des tomates presque noires. Vous les voyez là. J'en ai plusieurs variétés. Je vais en avoir une 7-8 variétés certains. Peut-être 10 avec celles que j'ai en pot. Je continue à marcher. De temps en temps, je replante des petites fèves. Ça, c'est mes deuxièmes récoltes de petites fèves. Là, vous avez un rang de rhubarbe avec quelques cerisiers. Je me tourne de bord. Ça, c'est une planche que j'ai pas finie. Ça ici, on voit, c'est surtout des bleuets. Il y a des choux, il y a toutes sortes d'affaires. J'ai du basilic ici aussi. J'essaie de mettre des petites fleurs, des amérocales. Ça, c'est des camérisiers qui sont ici, en arrière-plan. Puis en avant-plan, j'ai des courges. Si vous regardez, j'ai une courge spaghetti là. J'en ai toutes sortes d'autres variétés. J'en ai d'autres ici, comme vous voyez là. Ça ici, c'est un rang de framboises noires. Ici, j'ai un rang de framboises rouges et jaunes d'automne. Si j'avance dans le rang, vous allez voir, j'ai un groseillier. Ça, c'est un groseillier qui est fini de récolter. Ça, c'est un petit cerisier. J'ai un autre petit cerisier là. Par terre, c'est des patates douces. Ça, c'est du bonheur. Après ça, c'est un sureau, si je ne me trompe pas. Des petites fraises. Plus loin, c'est des hybrides gadelier rose. Puis Josta, qui est un hybride gadelle. Regardez les petites framboises. J'en ai les petites framboises rouges d'automne. On continue à marcher. Ça, c'est un gros cerisier. J'ai plein d'affaires. Encore mon rang de fraises. Un petit pommier avec une pomme dedans. Ça, tout à l'heure, je vais mettre un treillis, là, mais c'est de la vigne, c'est du concorde. Tomates cerises. Le pot est tombé à terre, mais c'est vraiment des tomates cerises. 2-3 variétés. Après ça, de la menthe. Ça, c'est de la menthe chocolat. Ça, c'est vraiment du bonheur. Ça, c'est de la stevia. C'est de la menthe ananas, celle qui est panachée blanc et verte. Ça, c'est de l'anis que vous voyez là. Délicieux. J'ai un plant de menthe ici qui fleurit. Ça, c'est des tomates cerises. Au lieu d'être rouges, l'autre là-bas, tout à l'heure en pot, c'est du Sweet 100. Ça, c'est des tomates cerises jaunes. Un kiwi que je vais planter bientôt. Un nouveau poirier qui est là. Après ça, ici, on tombe dans une espèce de tunnel que j'ai fabriqué avec un poirier que j'ai planté il y a peut-être 20 ans. Fait que si vous regardez, il y a des poires dedans. Il y en a pas mal partout. J'en ai enlevé beaucoup parce que je veux qu'ils soient plus grosses, puis je veux qu'il y en ait... si vous voyez, il y en a pas mal. Mais aussi, j'ai laissé grimper de la vigne dedans. Vous voyez de la vigne, du raisin. Puis vous voyez d'autres raisins là. J'ai des poires pas mal. Là, je mets... Ça, c'est un plant de kiwi. Mais aussi, je laisse pousser les fruits rouges que vous voyez là, c'est des mûres. Je laisse pousser des mûres là-dedans. Fait que ça vient mélanger, mais je bénéficie de la pollinisation croisée, puis je bénéficie aussi des insectes prédateurs, de la pollinisation des insectes. Il y a encore de la vigne mélangée avec des poires, des mûres. Vous voyez, il y a des mûres qui commencent à être prêtes, qui sont noires. Elles sont rouges avant d'être prêtes, puis sont noires quand elles sont prêtes. Je continue. Comme vous pouvez voir, il y a des poires un petit peu partout. Ça, c'est une viande trilobée. Ils appellent ça High Bush Cranberry en anglais. Il y a toutes sortes d'affaires.
Surtout des mûres, des poires, puis du raisin. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond, là-bas, il y a du raisin aussi mélangé avec les poires. C'est du raisin Concorde qu'il y a de mélangé là-dedans. J'essaie de mélanger des fleurs avec mes fruits. Parce que le but, c'est d'avoir de la biodiversité. Là. Fait que vraiment, comme vous voyez, là, il y a du stock. Ça, c'est un amélanchier que vous voyez là. Les fruits, ça fait longtemps qu'ils sont récoltés. C'est un groseillier. Il reste encore quelques groseilles après. Ça, c'est un Josta. C'est un hybride Gadelle. Cassis groseille, en fait. Ici, c'est de la vigne. Ça, c'est de la vigne Concorde. Je vais me reculer un petit peu. Il y en a plein. Ça, c'est un mur orienté presque franc-sud. Il y a beaucoup de chaleur. C'est la même vigne que... C'est une bouture différente, mais c'est le même genre de vigne que j'ai laissé grimper dans le poirier tout à l'heure. Puis ça, ici, c'est vraiment là pour bénéficier de l'asphalte de l'entrée, de la chaleur, puis de la fondation. C'est presque plein sud. Mais si vous regardez, il y a des grappes de raisin. Ça, ici, c'est du Cabernet Franc. Ici. Ça, c'est une vigne Vidal. C'est un hybride entre une vigne nord-américaine et une vigne européenne. Puis ça, ici, c'est une vigne Sauvignon blanc. Vous voyez ici, là, il y a des belles grappes, là. Si je continue en avant... ça, j'ai un beau pommetier ici. C'est un pommetier d'Olgo. Ça fait des belles pommettes rouges. C'est idéal. Ma blonde fait de la confiture avec ça. C'est le bonheur. Ça ici, c'est un cognacier. Ça, c'est une autre sorte de cerisier. Très rustique, celui-là. Mélange avec des fleurs, bon, des boules de neige. Ici, quand on se promène, là... écoutez, là-dedans, il y a ça, c'est un romarin. Ça, c'est de la citronnelle. J'ai plusieurs plants, comme ici, de basilic pourpré. J'ai des capucines. Un chou rouge qui est très décoratif, mais comestible aussi. Encore du basilic pourpré. Ça, c'est de la ciboulette ail, ciboulette régulière, de l'oseille. Si on s'en va de l'autre côté, encore des capucines, mais aussi, ça, c'est une variété très ancienne de tomates. C'est des tomates qui sont vraiment bizarres. Ils viennent jaunes, mais j'ai trouvé ça quelque part. J'ai ramassé les graines. Il y a un jardin de démonstration. Les tomates sont bien bizarres. Vous en voyez une là, ça va venir jaune puis un peu difforme, mais elles sont bonnes. Des variétés anciennes. Puis ça, c'est une autre sorte de courge. J'en ai en avant, comme vous pouvez voir, mélangé avec des émérocales. Mon gazon, ce que vous voyez là, c'est du... il y a du thym ici, puis ça, c'est de l'orégano. Ça, c'est mon gazon en avant. C'est la seule affaire qui pousse. Les vers blancs ont bouffé le reste. Ça, c'est de la sauge ananas. Ça, ici, c'est des canneberges. Les petites canneberges commencent à mûrir, là. La canneberge, après ça, là, j'ai mis un petit grillage, mais ça, c'est des fraises remontantes. Il y en a une ici, là. Les petites fraises, j'ai mis un petit grillage pour que les bébites les mangent. Ah, ça, c'est le fun, ça s'appelle... Ça, c'est du... thé des bois. Il pousse très mal, mais si je peux réussir, là, c'est bon à manger. Ça, c'est de l'aronia. C'est comestible. C'est un bon fruit, mais il faut le faire cuire, mélanger avec autant de sucre que de fruits, mais c'est excellent. D'autres belles courges. Ça, c'est un noisetier contorta, mais il a mangé une volée l'hiver passé. Ça, va falloir que je le taille. Fait que, à bientôt.